pas pour ça qui t'a crié devant la mer rouge là. Dis-yo non, comment faire là, je dis c'est pas pour ça qui t'a crié dans mes temps désert. Dis-yo non, comment faire là, je dis c'est pas pour ça humiliation de t'a chiffonné. Dis-yo non, comment faire là, je dis c'est pas pour ça déception de maintenant caché. Dis-yo non, comment faire là, je dis c'est non ma couponiette là qui t'a le qui vient la gola. Lélé, Jésus, 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 oh Jésus, 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 Jésus. Aïe aïe aïe, mon Dieu, 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 aïe aïe aïe, mon Dieu. En dedans fournaise là. Dis-yo non, comment faire là, je dis c'est pas pour ça yo t'es poussé devant lion méchant yo. Dis-yo non, comment faire là, je dis c'est pas pour ça la honte t'a fait marcher tes PC. Dis-yo non, comment faire là, je dis c'est pas pour ça quitter avec lunettes noires dans jour là. Dis-yo non, comment faire là, je dis c'est non ma couponiette là qui t'a le qui vient la gola. Relé, Jésus, oh Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus, Jésus, Jésus. Aïe aïe aïe, mon Dieu, 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 aïe aïe aïe, mon Dieu. Pour yo carus là. Comment faire là, je dis c'est pas pour ça yo te joue une photo dans Quidigo. Comment faire là, je dis c'est non ma copie là qui te met poignette sous yo. Relé, Jésus, oh Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus. Jésus, Jésus, aïe aïe aïe, mon Dieu, 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 aïe aïe aïe, mon Dieu. C'est pas où ça yo t'as pour piquer dans qui vête blanche là. Dis-yo non, comment faire là, je dis c'est pas le ça yo date pour Marie à couper toi là. Dis non, comment faire là, je dis c'est non ma copie vite là qui te mette bon yet sous yo. Relé, Jésus, oh Jésus, 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 oh Jésus, Jésus, Jésus. Aïe aïe aïe, mon Dieu, 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 aïe aïe aïe. Mon Dieu, aïe aïe aïe, mon Dieu, Jésus. Aïe aïe aïe, mon Dieu, 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 aïe aïe aïe, mon Dieu.
sujet dont je vais vous parler ce soir doit être aussi vieux que le monde. Et pourtant, il n'a rien perdu de son actualité, au contraire. Il est appelé à faire parler de lui de plus en plus. Ce que vous allez entendre ce soir, vous ne l'oublierez jamais, même si vous vous efforciez de ne plus y penser. Ne croyez pas à une sorte de pédanterie de ma part, parce que j'aurais parlé d'une façon telle que vous ne pourriez jamais l'oublier dû à mon éloquence. Non, non, pas du tout. Ce que vous allez entendre sera inoubliable dans le sens que vos voisins, la radio, la télévision, les journaux vous en reparleraient. Je vais vous parler des tremblements de terre. Nous savons tous ce qu'est un tremblement de terre pour en avoir entendu parler ou pour l'avoir ressenti à faible intensité. Pour employer une expression triviale, pourtant due à la plume d'un savant, un tremblement de terre, c'est la croûte terrestre qui se met à vibrer un peu à la façon de la peau d'une vache quand une mouche vient la taquiner. Mais ce qui nous intéresse, c'est de connaître les causes des secousses telluriques. Et en voici deux. Premièrement, une cause naturelle et physique. Comme la peau d'une vache tremble sous l'effet d'une irritation, de même la croûte terrestre vibre sous l'effet de certaines irritations. Au temps où la science faisait ses premiers pas dans ce domaine, on croyait qu'il se produisait des crevasses dans le fond des océans et que de grandes quantités d'eau entraient en conflit avec les masses incandescentes au centre de la Terre, produisant de gigantesques déflagrations dont nous ressentions les effets en surface. Cette théorie dite du catastrophisme a été abandonnée et remplacée par celle des plaques tectoniques et de la dérive des continents. Pour plus de renseignements, prière de s'adresser aux travaux de l'éminent volcanologue que fut le regretté Haroun Tazieff. Voici un court extrait de ce qu'il écrivait dans un journal de la presse helvétique. Je lis. 100 000, 500 000, 1 million de morts en l'espace de quelques minutes. Imaginez-vous que cela puisse arriver autrement que par le déclenchement de quelque absurde guerre nucléaire? Non, sans doute. Et vous avez tort. Vous avez tort car l'évidence géologique a fini par me convaincre que jusqu'ici l'humanité a eu une chance prodigieuse et que les catastrophes de Pompéi et de Saint-Pierre de la Martinique ne sont rien à côté de ce qui l'attend. Il y a aussi une deuxième cause, d'ordre spirituel, et c'est celle qui va nous occuper à présent. Les tremblements de terre sont des phénomènes naturels, par lesquels notre attention devrait être attirée sur des faits d'une valeur spirituelle très importante. La Bible nous en parle à plusieurs reprises. Et je vous lis ces paroles que je trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27 et à partir du verset 50. Nous sommes dans la finale de la passion du Seigneur. Et je lis que Jésus, en croix donc, poussa un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, la terre trembla. Les rochers se fendirent. Le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et ils dirent « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » L'événement que je viens de lire est le centre de l'éternité et d'une portée universelle au sens le plus large du terme. De quoi s'agit-il? De la mise à mort de 3 condamnés. Et le fait eût été sans importance,
et ne serait jamais parvenu jusqu'à nous si l'un des trois n'avait été le Fils de Dieu. Toutes les puissances du ciel et de l'enfer étaient dépêchées en observation autour de la croix. Jésus-Christ livrait au prince des ténèbres la bataille décisive qui allait lui ravir la suprématie sur l'enfer et sur la mort. Le salut de centaines de millions d'âmes était en jeu, le salut de mon âme et de la vôtre. D'un côté, il y avait Jésus-Christ, qui venait pour expier les péchés de tous ceux qui croiraient en lui. De l'autre côté, il y avait Satan et ses émissaires qui, sachant que leur défaite s'approchait à mesure que s'approchait la mort du Seigneur, tentaient de le dissuader de poursuivre son œuvre en l'incitant à descendre de la croix par ce défi. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Si par sa mort, Jésus allait, comme il est écrit, goûter la mort pour tous ceux qui désormais mettraient leur confiance en lui allaient échapper à la puissance du prince de la mort et lui glisser entre les doigts. Et comme Satan est le plus implacable ennemi de la race humaine, tous ses efforts se sont concentrés sur le Fils de Dieu pour essayer de le détourner de son but. Au paroxysme de la souffrance, il s'est bien écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il a tenu jusqu'au bout, jusqu'au moment où le cœur a cédé et où, ayant poussé un grand cri, il rendit l'esprit. Et à ce moment précis, la terre trembla, les rochers se fendirent, le temple de Jérusalem vacilla sur ses bases, et le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, et dont les historiens disent qu'il avait 30 centimètres d'épaisseur, ce voile se déchira en deux du haut en bas, comme une vieille toile de coton. Croyez-vous que ce soit par hasard que la terre ait tremblé à ce moment précis? Permettez-moi de vous poser une question. Votre cœur a-t-il jamais tremblé au récit de la mort de Jésus pour vous? Votre cœur serait-il plus dur que la rocaille qui, elle, s'est fendue? Votre cœur serait-il plus dur que celui de ce rude centenier romain qui a vibré et qui n'a pas pu retenir ce cri? Certainement cet homme était le juste Fils de Dieu. Je vous lis à présent, et je tourne la page de la Bible du chapitre 27, je passe au chapitre 28 de l'évangile de Matthieu, je lis « Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler de la pierre, s'assit dessus et dit aux femmes, « Pour vous ne craignez rien, je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié, il n'est point ici, il est ressuscité. » Nous sommes ici au premier jour de la semaine. C'est le 3e jour qui suit le sinistre vendredi de la crucifixion et de la mise au tombeau. Le corps sans vie du Seigneur a été descendu de la croix et déposé dans le tombeau d'un certain Joseph d'Arimathée. Une garde a été postée pour s'assurer que le corps resterait bien dans le sépulcre. Dès avant l'aube, 2 femmes se rendent au tombeau. Leur âme est comme l'ombre qui les entoure. Leur maître bien-aimé en qui elles avaient espéré était mort. Elles distinguent les gardes qui sont de